Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, on va vous proposer un vrai ou faux sur une équation de congruence. La proposition est la suivante, 19x congru à 3 modulo 53 admet des solutions dans Z. Donc on doit dire si c'est vrai ou c'est faux. Cette proposition est tirée du sujet CAPES national session 2022, épreuve numéro 1. Alors, dire que x est solution de l'équation 19x congrue à 3 modulo 53 est équivalent à dire qu'il existe un entier relatif y tel que 19x égale 53y plus 3. On a alors que 19x égale 53y plus 3 est équivalent à 19x moins 53y égale à 3. Donc, on fait passer le terme 53y du côté gauche de l'égalité. On est amené alors à résoudre l'équation diophantienne 19x moins 53y égale à 3. Première chose que l'on va faire, on va s'intéresser au calcul du PGCD de 19 et de 53. Donc pour cela, on va appliquer l'algorithme d'Euclide. Donc on va décomposer 53 et dire que c'est égal à 19 multiplié par 2 plus 15. Donc on décompose 53 en utilisant le nombre 19. Sur la deuxième ligne, on réécrit 19 qu'on va décomposer en utilisant le reste trouvé à l'égalité numéro 1. On a alors que 19, c'est 15 fois 1 plus 4. Sur la troisième égalité, on réécrit 15 et on va décomposer 15 à l'aide du reste précédent, c'est-à-dire 4. 15 est alors égal à 4 fois 3 plus 3. On réécrit 4 sur la ligne suivante et on va décomposer 4 à l'aide du reste précédent, c'est-à-dire 3. 4, c'est égal à 3 fois 1 plus 1. Dernière ligne, on réécrit 3 que l'on va décomposer à l'aide du reste 1. Autrement dit, 3 égale à 1 fois 3 plus 0. L'algorithme est terminé. On peut alors affirmer que le PGCD de 19 et 53 est égal à 1. Autrement dit, les deux nombres sont premiers entre eux. Donc, 19x est congru à 3 modulo 53. Cette équation admet bien des solutions dans Z. La proposition est donc vraie. Ok, donc là on a montré que l'équation diophantienne 19x moins 53y égale à 3 admettait des solutions grâce à l'utilisation du PGCD des deux nombres 19 et 53. On n'a pas demandé donc quelles sont ces solutions. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer donc la résolution complète de l'équation diophantienne 19x moins 53y égale à 3. Donc ici c'est un complément à cette vidéo. Tout d'abord, on va résoudre l'équation de Bézout associée à l'équation diophantienne 19x moins 53y égale à 3. L'équation de Bézout associée est 19x moins 53y égale à 1. Pour cela, donc on va remonter donc l'algorithme d'Euclide. Donc c'est-à-dire ici qu'on va dire 1 égale à, on va utiliser celle-là, cette ligne pour avoir une égalité 1 en fonction de 4 et de 3. On remarque que là, 1 égale à 4 moins 3 fois 1. Ensuite, on prend le plus petit nombre, donc 1 c'est le facteur qui entoure 3 et 4 c'est le dividende de la division euclidienne, entre 4 et 3. Donc ici, on va prendre 3. Donc ici, 3, donc ligne précédente, 3 est égal à 15 moins 4 fois 3. Donc ici, 4. On remplace 3 par 15 moins 4 fois 3. Donc ici, il y a une fois. Ici, il y a une fois. 15 moins 4 fois 3. Donc ici, 4 moins 15 fois 1 plus 4 fois 3. Donc ici, on remarque les facteurs de 4. Il y a un facteur de 4 ici et 3 facteurs de 4 ici. Donc, en tout, il y a 4 fois 4. Donc, moins 15 fois 1 plus 4 fois 4. On vérifie bien que ici, 16 moins 15,
est égal à 1. Maintenant, on prend ce 4-là et on utilise donc la deuxième ligne de notre algorithme qu'on a fait précédemment en disant que 4 est égal à 19 moins 15. 1 est égal à 15 fois 1 plus 4 fois, donc ici 19 moins 15 fois 1. Alors ici, on va avoir 4 fois moins 1, donc moins 4 fois 15, et il y a déjà un facteur de moins 15. Donc ici, moins 1 plus moins 4, c'est moins 5. Moins 5 fois 15, plus 4 fois 19. Donc ici, plutôt 4 fois 19, moins 5 fois 15. On prend le plus petit, donc 15, et on remet la première ligne. On regarde la première ligne. 15 est égal à 53 moins 19 fois 2. 4 fois 19 moins 5, facteur de 53 moins 19 fois 2. Ici, on a bien donc 4 fois 19 moins 5 fois moins 2, donc plus 10. Donc ici, on aura 4 fois 19 plus 10 fois 19, donc ça va faire 14 fois 19, moins 5 fois 53. Ainsi, on obtient une solution particulière de l'équation de Bézout associée. Solution particulière, 14, x est égal à 14 et y est égal à 5. Ici, une solution particulière de l'équation diophantienne, donc 19x moins 53, y égale à 1, et le couple, donc 14 et 5, on peut en déduire qu'une solution particulière de l'équation diophantienne, donc notre équation diophantienne de départ, c'était 19x moins 53, y égale à 3. Et bien ici, ce qu'on peut faire, c'est ici on multiplie par 3, donc on va multiplier par 3 les solutions particulières de l'équation de Bézout associée. 14 et 5. Donc ici, c'est 14. 14 fois 3, ça fait 42. Et 5 fois 3, ça fait 15. Ainsi, on a à la fois 19x moins 53y égale à 3, mais aussi 19 fois 42 moins 53 fois 15 est égal à 3. Ainsi, par différence des deux égalités précédentes, on obtient, donc ici, 19 facteur de x point, donc x moins 42, moins 53 facteur de y moins 15, égal à 0. Donc 3 moins 3, 0. On peut passer maintenant ce terme-là au membre de droite. On va obtenir donc 19x moins 42 égale à 53y facteur de y moins 15. Bon, ici, on voit que 19 divise 53y moins 15 parce que x moins 42 est un nombre entier. Donc ici, on a 19 divise 53 facteur de y moins 15. Or, on a vu précédemment que le PGCD de 53 et 19 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Gauss qui dit que si A divise le produit BC et A et B sont premiers entre eux, PGCD de A et B est égal à 1, alors A divise C. Donc ici, 19 divise le produit 53 facteur de y moins 15, mais 19 est premier avec 53, donc 19 divise y moins 15. D'après le théorème de Gauss, 19 divise y moins 15, donc il existe un entier relatif k appartenant à z tel que y moins 15 est égal à 19k, soit y égale à 19k plus 15. De même, 53 divise 19 facteur de x moins 42. Parce que y moins 15 est un nombre entier. De même, 53 divise 19 facteur de x moins 42. Bien entendu, PGCD de 53 et 19 c'est égal à 1. Donc, toujours d'après le théorème de Gauss, 53 divise x moins 42. Donc, il existe un entier k appartenant à z tel que x moins 42 est égal à 53k, soit x égale à
53K plus 42. Alors, on vérifie que X et Y vérifient bien l'équation déophantienne proposée, donc 19X moins 53Y égale à 3. Donc, si on remplace X et Y, on obtient 19 facteur de 53K plus 42, moins 53 facteur de 19K plus 15. Si on développe, on va avoir 19 fois 53K plus 19 fois 42. Alors, pas besoin de recalculer 19 fois 42. Moins 53 fois 19K, moins 53 fois 15. Ici, on remarque que 19 fois 53K et 53 fois 19K, c'est la même chose. Donc, il y a un moins ici. Donc, ces deux termes vont se neutraliser. On va obtenir 19 fois 42 moins 53 fois 15. Ok. Eh bien ça, d'après l'égalité ici, cette égalité-là, on obtient que c'est égal à 3. Donc, X et Y trouvés ici vérifient bien l'équation déophantienne de départ. Conclusion. Les solutions de l'équation déophantienne, donc 19x moins 53y égale à 3, sont tous les couples de la forme 53k plus 42 et 19k plus 15 avec k appartenant à z. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt. Au revoir.